Merci pour ton temps, Clem. Et pour commencer, comment est-ce que tu te présenterais? Coach mental, coach performance? Je sais que pour beaucoup, c'est pas forcément hyper clair. Alors ma fonction exacte, c'est physiologiste de la perf, donc plutôt coach performance de manière générale. Je travaille surtout sur les aspects cognitifs du jeu et sur tout ce qui est routine de préparation au match, sommeil, nutrition, partie de préparation mentale et cohésion de groupe, mais avec un aspect, on va dire, prépondérant sur la partie physio. Et là, je t'ai après un moment qui est un peu compliqué. On rappelle une défaite 0-3 en finale de WC. Mais toi, dans ta position, est-ce que ce genre de moment, c'est quand même un moment important sur lequel tu peux travailler? Complètement. Je pense que ces derniers mois, ces dernières semaines, on a vécu 2 événements marquants. Premier événement, ça va être, la défaite au MSI, avant même d'atteindre les group stage. Et le deuxième événement, ça peut être aujourd'hui, donc une défaite 0-3, que j'évaluerai de façon dans des contextes très, très différents. Pour moi, la première défaite au MSI, elle a engrangé une grande remise en question de la part de toute l'équipe et tout le staff. Là où à l'inverse, cette défaite aujourd'hui, elle, montre surtout, heu, qu'on a pu mettre en place des process qui nous ont permis déjà d'atteindre, cette finale internationale. Donc en fait, c'est des contextes très différents et c'est aussi ça qu'on essaye de faire passer auprès des joueurs parce qu'il y a beaucoup à apprendre et je pense qu'il y a beaucoup de choses à, mmh, à développer suite à cette défaite-là. Et là, je sais que les joueurs sont très déçus. Certains sont passés en salle presse. Mais est-ce que pour toi, c'est important de débriefer dès ce soir, dès demain, ou peut-être de prendre un peu de temps de réflexion pour que ça puisse passer aussi naturellement? Non, ce soir, on laisse plutôt de l'espace aux joueurs. On a eu la même réflexion que, en fait, cacher ses émotions, finalement, ça aura rien d'intéressant dans une démarche comme ça, que ce soit après la défaite au MSI, que ce soit aujourd'hui. Il faut même plutôt, les accepter et c'est ça qui nous permettra de s'en servir, de rebondir et finalement les émotions, elles ont un vrai intérêt justement pour, apprendre de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur, bah, laisser place à ces émotions-là, laisser place, aux regrets qu'on peut avoir, laisser place, finalement, à la déception et aussi, à la gratitude de quand même du parcours qu'on a fait qui reste, super, compte tenu de la situation et ce qu'on veut mettre en avant aussi, c'est la réflexion de si à la sortie du MSI, on a remis beaucoup de choses en question et finalement on était dans un contexte de retravailler sur des bases de travail. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec le parcours qu'on a fait, de partir d'un point d'ancrage qui a été une réussite finalement, que ce soit les games contre, l'entièreté du parcours, mais surtout contre AL et encore plus contre T1. On est mené 0-1. Finalement, la game 2, on est très convaincante. On arrive à directement se remettre dans la game et la game 3, on fait un travail de résilience qui est juste, magique. Donc je pense qu'il y a une vraie base sur laquelle on peut s'appuyer et qui a été travaillée en amont et c'est aussi pour ça que on veut réussir à l'insuffler auprès des joueurs et pour ça, c'est important d'écouter nos sensations à l'instant et de comprendre le contexte qu'il y avait derrière. Et je pense que pour la commune, ça reste toujours un peu obscur parce que toutes les teams n'ont pas de coach performance, chacun a son style. Mais concrètement, au quotidien, est-ce que tu fais un travail avec les joueurs? Est-ce que tu peux aussi intervenir sur des moments très précis, notamment dans les moments compliqués? Ouais, il va y avoir vraiment les 2 aspects. Il va y avoir un gros, gros travail de fond simplement sur, l'individu. Donc en fait, les routines que lui va pouvoir avoir au jour le jour, on a vu dans des moments du vlog où on allait à la salle avec Anna, avec Alan, avec l'entièreté de l'équipe, que ce soit individuel ou collectif et d'avoir, finalement de retrouver des sensations qui sont beaucoup plus agréables, d'avoir la sensation de jouer pour lui-même. Je pense notamment à Alan ou Yike qui, dans certaines situations, peuvent avoir des contextes qui sont un peu difficiles et finalement de retrouver cette confiance finalement, de faire le play. Ça passe pas, mais dans tous les cas, on reste proactif sur le jeu, on reste sur quelque chose dans lequel on croyait et ensuite, on sera capable de débrief parce que initialement, c'est quelque chose sur lequel on était capable d'interagir. Je sais qu'il y a un aspect très théorique dans ton taf, mais si on parle vraiment de concret, sans dire de secret, sur quoi tu peux vraiment t'axer pour réussir à impacter tes joueurs? Je sais pas, la respiration, la nourriture, le sommeil? Il y a beaucoup de points. Là, un des premiers enjeux, qu'on a vu, sur tout le WC, c'est que, du coup, nous, on revenait directement de Berlin, donc on avait une petite adaptation, on n'avait pas besoin d'adaptation par rapport au jet lag, vis-à-vis du MSI. En revanche, on a quand même donné une adaptation pour avoir des matchs à 11 heures, qui étaient beaucoup plus tôt, ou à 12h30 comme on a eu. Donc il y a vraiment toute une réflexion déjà sur, le planning général de la journée,
à quel moment on voulait les faire se lever, à quel moment on les voulait faire s'entraîner. Donc pour donner un exemple assez précis, le lendemain de notre arrivée et sur les 3 jours d'après, avant le début de la compétition, tous les joueurs allaient à la salle le matin justement pour shifter notre pic d'activité plus tôt. Pareil au niveau des repas, d'avoir des repas plus tôt justement pour être dans des meilleurs pics de forme aux alentours de 14-15 heures. Donc une première réflexion qui s'est faite simplement sur l'environnement de l'équipe. Et il y a pas mal d'études aussi qui montrent que finalement des joueurs qui sont individuellement plus dans un épanoui et qui prennent plus soin d'eux ont aussi des interactions sociales qui sont améliorées. Et donc on se sert aussi de ça pour amener des discussions de groupe intéressantes, pour amener des communications entre les joueurs en one-on-one, en 2v2, aussi pour favoriser les reviews et avoir des phénomènes d'apprentissage un peu plus rapides. Parce que forcément, il y avait aussi ce contexte de, après le MSI, comment est-ce qu'on veut se relever le plus rapidement possible. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut être capable de se parler. Donc pour se parler, il faut être capable de mettre des mots sur ses émotions, pour les accepter et pour aller de l'avant sans jugement ou sans crainte. Donc il y avait cette dynamique-là. Et ensuite, à plus court terme, directement sur le WC, c'était comment est-ce qu'entre chaque game, on est capable de renforcer les événements positifs qui font que finalement on est dans une bonne dynamique et comment est-ce qu'on est capable de les événements qui sont un peu plus négatifs, les traiter d'une façon qui est utile à court terme et directement. Qu'est-ce que les joueurs sont capables de contrôler? Qu'est-ce que les joueurs sont capables, sur lesquels ils sont capables d'interagir? Le reste, on met de côté pour une réflexion un peu plus long terme. Et toi, est-ce que tu as senti mentalement qu'après le MSI, il y avait un coup de moyen dans l'équipe? Et est-ce que tu as fait comment pour réussir à rebondir et à réinfluencer, en une bonne dynamique? En fait, déjà d'accepter ses émotions. Le risque, c'est de les refouler et qu'elles te repètent à la gueule un peu plus tard. Et ça aurait été une erreur qu'on aurait pu faire en préparation de l'EWC, c'est de se dire non, le MSI c'était une erreur, on avance. Non, en fait, déjà, on veut accepter que y a des erreurs qui ont été commises, accepter les émotions et ensuite mettre des mots. Qu'est-ce qui n'a pas été bon? Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? Est-ce que c'est les deux? Et une fois qu'on remet des mots sur justement les problématiques qu'on a, on a des leviers pour les attraper, pour les moduler, pour travailler. Donc, on a un petit peu changé toute la dynamique au sein du groupe après cette défaite-là, sur comment est-ce qu'on voulait travailler, sur la logique d'individualité qu'on voulait avoir, pour former un groupe plus tard, et vraiment avoir quelque chose qui responsabilise beaucoup plus les joueurs aussi. Et finalement, c'est un modèle dans lequel les joueurs finalement se sont trouvés, parce que l'explication de derrière faisait sens. Donc c'est comme ça qu'on a voulu travailler justement par rapport à ça. Là, il y a la tristesse, comme on reste quand même un quart de finale perdu. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un déclic, un avant, un après, au vu du parcours et aussi au vu d'avoir réussi à battre T1 qui est quand même une équipe légendaire? Je pense qu'il peut y avoir un déclic, mais je pense que ce déclic, il sera pas inné. Je pense qu'au même titre qu'on aurait pu ne pas avoir de déclic après le MSI, il y a un travail à faire justement sur la reconnaissance de qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a fait que finalement, on est capable, après un BO très serré, après une défaite contre Genji, de se remobiliser, puis de rentrer dans une dynamique contre AL, puis de revenir avec une super Game 3 contre T1. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui doivent être mis en évidence, justement, sur notre capacité à se remobiliser et sur notre capacité à qu'est-ce qui fait qu'on a su continuer à être proactif. À quel moment on a su se faire confiance individuellement en tant que joueur, moins douter de nos actions, moins douter sur notre capacité à rebondir et finalement à se faire confiance aussi en tant qu'équipe. Moi, je suis très fier, notamment des joueurs sur la game contre T1 parce que quand on écoute la communication sur la game 3, il n'y a pas un moment où un joueur doute en fait. Alors que pourtant, la game est, on va pas se mentir, très compliquée. Pourtant, les seuls points qui vont être intéressants sur la game 3, c'est comment est-ce qu'on est capable de trouver les angles, comment est-ce qu'on est capable de trouver les windows, tout le temps être dans l'action. Et finalement, à ce moment-là, la résultante, la défaite ou la victoire, elle n'importe plus. C'est uniquement les actions et les comportements qui vont faire qu'on sera capable d'avancer. Et parmi tes joueurs, est-ce qu'il faut faire plus attention à un mec comme Caliste, qui est un peu la star de l'équipe et qui est surtout hyper exposé sur les réseaux, hyper exposé notamment aux critiques, mais aussi, on va dire aux praises? Chez Caliste, on va
on va avoir un aspect où forcément la pression des réseaux sociaux va être importante, sa capacité aussi à avoir une communication de leadership dans le jeu est quelque chose qu'on va vouloir travailler et faire avancer. Maintenant, il ne va pas y avoir de plus d'attention pour lui que pour d'autres, mais on va vraiment être sur une réflexion de quels sont les besoins du joueur à un instant T. Typiquement, certains joueurs vont avoir davantage besoin de trouver une confiance dans leur jeu, d'autres vont avoir davantage besoin d'avoir un équilibre de vie qui leur permet finalement de s'épanouir dans le jeu. Donc en fait, on va vraiment chercher à adapter aux besoins du joueur, mais aussi à ses préférences. Certains vont avoir des affinités vis-à-vis du sport, d'autres de la nutrition, d'autres dans la réflexion, vont avoir besoin de parler. À l'inverse, certains vont être beaucoup plus timides avec leurs émotions ou avec des discussions un peu profondes. Donc on va chercher à avoir toujours une adaptation individuelle, ce qui peut effectivement donner l'impression que certains joueurs seront plus suivis ou plus mis en avant. Mais en fait, toujours une question de contexte des besoins actuels de l'équipe et des besoins individuels de chaque joueur. Et puis souvent, on parle de culture, de système qu'on incorpore à une équipe. Mais c'est quoi l'équilibre entre le fait de faire un truc général et un truc qui s'adapte aux besoins de chacun? Je pense qu'il y a, par rapport à ce système-là, il y a une vraie base de travail qu'on veut implémenter au sein de tous les rosters de la Carmine. Mais selon les contextes, je pense que justement le système, c'est justement d'éviter la rigidité. Quand on est trop rigide sur certains process, c'est là où on peut finalement sortir du cadre d'un travail intéressant. Et ben là, le meilleur exemple, c'est après le MSI, le process a été remodelé par rapport aux besoins de l'équipe, plus d'individualité pour finalement retrouver un groupe soudé et de meilleures connexions. Et finalement, je pense que c'est une des choses qui est la force d'être de cette adaptabilité-là. Et Clem, ça fait un petit moment que tu es chez Cassé, tu as connu des hauts et des bas, tu as aussi un parcours avant ça. Mais est-ce que c'est spécial d'être dans le coaching mental d'une structure comme Cassé? Je pense que coacher une équipe comme Cassé, c'est incomparable avec coacher n'importe quelle équipe parce que justement, on a une pression de résultat de la part déjà des joueurs, de nous-mêmes sur cette performance-là, du club, mais aussi des fans. Je pense que c'est quelque chose dont on essaye de parler justement au sein du club, au sein des joueurs, de s'y préparer et finalement de s'en servir comme une force. Chaque joueur a également une vision des choses par rapport à cet encouragement-là. Et dans tous les cas, l'idée, c'est justement de tout le temps s'en servir comme une force, tout le temps s'en servir comme quelque chose qui pousse les joueurs à avoir une motivation supplémentaire qui reste du bonus par rapport à leur propre réflexion. Pour finir, j'avais une question vraiment très axée sur toi-même. Forcément, Cassé grandit avec les années. Mais est-ce que toi aussi, tu grandis, tu t'améliores et sur quel point tu penses que tu es devenu meilleur? Je pense qu'il y a eu un vrai travail justement sur la pression, de manière générale, d'être dans une institution aussi importante et finalement des rêves de grandeur qui sont les rêves de tout le monde. Et je pense qu'il y a eu un vrai travail introspectif à ce niveau-là.